Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer sur le thème de la beauté en regardant un peu de plus près quel peut être l'impact de la beauté au quotidien sur notre vie. Comme je le disais hier, comme je le partageais avec vous, la beauté, finalement, c'est quelque chose qui nous ressource, qui vient toucher notre sphère émotionnelle, puisque ça fait écho en nous, on trouve ça beau, ça nous apaise, ça peut même nous enjouer, en tout cas ça nous calme, ça nous rend plus disponibles pour tout le reste, et c'est un beau terrain pour apporter de la joie et plein de douceur et tous ces sentiments qui en découlent qui sont plutôt positifs et très doux. Du coup, au quotidien, finalement c'est important de pouvoir évoluer dans un monde que l'on trouve beau, et en tout cas d'avoir des choses autour de nous que nous trouvons belles. Une façon d'aborder ça, c'est finalement, dans son quotidien, d'avoir des choses que nous pouvons apprécier, non pas uniquement par le côté pratique des choses, mais parce qu'elles sont belles. Du coup, la question aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez des choses, des objets au quotidien que vous avez la possibilité et que vous pensez à admirer simplement par leur beauté? Si la réponse est oui, tant mieux, parce que ça veut dire que chaque jour, vous avez l'occasion de vous ressourcer votre sphère émotionnelle en contemplant cette beauté et en vous imprégnant d'elle. Vos goûts peuvent changer au fil du temps. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce que l'on trouve beau, ça nous renvoie à nous-mêmes. Il y a comme un lien entre ce que l'on trouve beau à l'extérieur et ce que l'on est nous. Est-ce que c'est la structure ou une image de la structure que l'on vise, ou est-ce que c'est une image de notre structure? Je n'en sais rien, je ne sais pas répondre pour l'instant à cette question. Ceci étant, il y a quand même un lien très intime avec ce que l'on trouve beau, parce que deux personnes différentes ne vont pas trouver beau les mêmes choses. Du coup, à partir du moment où nous évoluons, puisque nous sommes vivants, nous évoluons quotidiennement, il peut arriver que nos goûts changent au fil du temps, et que des choses que l'on trouvait belles auparavant, on ne les trouve plus belles à un autre moment. Il peut arriver que des objets qu'on trouvait très beaux auparavant, on ne les trouve plus beaux, et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est tant mieux, c'est la vie, ça évolue, ça bouge. Et du coup, rien ne sert de finalement s'attarder, s'accrocher à ces objets, parce qu'ils nous rappellent des souvenirs, mais les souvenirs, ils sont en nous en fait. C'est juste un moyen, les objets sont juste un moyen d'accès. Donc si on ne les trouve plus beaux, on peut les enlever de notre quotidien, soit les mettre quelque part et avoir un peu sa malle au trésor, sa malle au souvenir, soit en faire don à quelqu'un, puisque finalement ça permettra à l'objet de continuer à exister, à être regardé, admiré, utilisé, et ça pourra faire plaisir à une personne qui elle le trouvera beau, et c'est tant mieux, ça pourra continuer un peu sur cette lancée. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je ne donne pas plus de détails sur la question telle que Lise Bourbeau la pose dans son livre, pour vous inciter à aller voir, et je pense que les éléments que j'ai donnés sont finalement les éléments complémentaires les plus importants, les plus pertinents dans la recherche d'une réponse pour vous. Je m'arrête là, je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À demain!